Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Ils seront 18 au départ du Prix de la Nièvre quintet de ce jeudi 10 février sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, des chevaux que l'on connaît bien, puisqu'ils sont tous âgés de 7 ans et plus, distance à parcourir, celle des 2700 mètres de la grande piste. Ma préférée sera le numéro 7, Petite Chérie. Elle se montre irréprochable depuis le début du meeting d'hiver. D'ailleurs, ses deux dernières tentatives sur le parcours qui nous intéresse sont soldées par une victoire et une place de deuxième. Elle peut se targuer également d'un chrono d'une 13,6 sur ce parcours, la forme, l'aptitude au parcours, la drive également d'un driver en pleine forme, à savoir Eric Raffin. Bref, tous les paramètres sont réunis pour que cette pensionnaire de Thierry Ravgeot confirme ses bonnes dispositions actuelles. On lui opposera sa contemporaine, le 16 Pouline Léman, qui réalise elle aussi un bel hiver. Elle a gagné un quintet plus au mois de décembre. Sachez qu'en dernier lieu, elle a pris une excellente 4e place dans le prix Helen Johansson, remporté par Renora. C'est une épreuve de groupe 3, ce que ce prix d'Helen Johansson. Bref, cette performance et sa victoire dans un quintet au mois de décembre l'autorisent également à viser la première marche du podium. Le 17, Polisson Wood, il vient de manifester un net regain de condition dans le prix Jean-René Goujon, course que disputaient plusieurs de ses adversaires du jour. Ce jour-là, il se classait deuxième, derrière Roi Vert. Bref, une confirmation est attendue, même si c'est vrai que ce numéro 17, Polisson Wood, l'élève de Fabrice Soulois, ne sera pas déféré ici, contrairement à sa dernière sortie. Le 6, ensuite, c'est Canon Montfort, un cheval qui a réalisé également une bonne fin d'année. En dernier lieu, il s'attaquait à forte partie dans l'épreuve précitée. Mais attention, c'est un cheval qui a également prouvé qu'il était compétitif dans les tournois de cet acabit. Attention à lui. Ensuite, le 14, Pedrito du Vallon, on le connaît bien dans les quintets. Il demeure intermittent, il ne se livre toujours pas, en tout cas, il ne fournit toujours pas sa meilleure valeur. Mais dans un bon jour, il est capable de figurer à l'arrivée du quintet. Le 12, Quartz Dauphy, un cheval qui a été ménagé, il ne compte que 37 sorties publiques et pourtant déjà 13 victoires. Sachez que l'hiver dernier, à pareille époque, il avait accumulé 5 victoires consécutives. Il tarde à retrouver cette valeur affichée, mais attention, le cheval est présenté déféré des 4 pour l'occasion. Jean-Michel Bazir le confie à Jos Verbeek. Le cheval a prouvé également qu'il ne fallait surtout pas l'écarter hâtivement en pareille société. Ensuite, on retiendra le 13, Pianiste de Lys, 6e du prix Jean-René Goujon, sans avoir le meilleur des parcours ce jour-là. Il a pris une 6e place courageuse et encourageante. Le 9, ensuite, c'est Quito d'Écreville. Lui, il a pour lui sa régularité, son courage. Son mentor, Philippe Dojar, qui aura également le numéro 8, Neige d'Or, le confie à Pierre Lévesque, faisant confiance aux professionnels pour en tirer la quintessence. Un cheval qui se recommande de 3 places en seulement 4 tentatives dans les quintets. Donc résumé chiffré pour cette épreuve, le 7, le 16, le 17, le 6, le 14, le 12, le 13 et le 9. Toujours pour cette réunion 1 à Vincennes, dans le prix Jean Le Gonidec, sachez que j'aime beaucoup le 404 Zoro Photo, un cheval qui a toujours été estimé par Gaëtan Marc, qui escomptait gagner le Critérium Continental avec lui afin de disputer le Prix d'Amérique. Ici, le cheval va se plaire sur ce parcours de vitesse, il est en forme, l'opposition semble dans ses cordes, logiquement sa place est sur le podium. On lui opposera le 412, Severino, 6e et très bon 6e du Prix d'Amérique. L'élève de Christian Bijon, notez-le toutefois, ne sera pas déféré ici, mais l'opposition est également dans ses cordes. Il a prouvé qu'il était l'un des meilleurs de sa promotion, si ce n'est le meilleur de sa génération. Le 408 Save the Quick, du côté Pouliche, c'est pas mal du tout. Elle est sans doute également l'une des meilleures de sa promotion à ce niveau. Donc attention à elle, je la pense capable de venir chatouiller les mâles. 404, 412, 408 pour un couplet. Dans la 5e, j'avais pu m'entretenir avec Olivier Potier ce week-end. Il avait présenté notamment Succès de Poteau, qui a pris une excellente 3e place à 25 contre 1. Sachez qu'il m'avait également confié que Quado de la Noémie avait un bon engagement jeudi prochain. C'est celui dont il fait face aujourd'hui. Le 509, Cadeau de la Noémie. Olivier Potier en attend une toute bonne prestation, un très bon résultat. Il va falloir donc investir sur sa chance en jeu simple placé, mais en couplet. On lui opposera le 508 Cassio du Rib, qui se recommande un chrono d'une 12,6 sur ce parcours. C'est largement suffisant pour disputer les premières places. Le 503, Kiki Marjac, attention à lui. Le cheval revient bien, mais attention, il ne sera pas sur sa distance de prédilection. Il aurait sans doute préféré un parcours de plus longue haleine. Quoi qu'il en soit, en classe pure, il n'est pas incapable de revenir chercher une 3e place à Bellecote. Quoi qu'il en soit, je lui préfère surtout le 509 Cadeau de la Noémie. C'est la course visée. Le 508 Cassio du Rib, de retour auto-remonté avec des prétentions. Voilà pour les informations de ce jeudi. Très bon jeu à tous, bonne journée, rendez-vous demain.